le disions hier, nous achetons beaucoup plus de produits à l'étranger que nous n'en vendons. Mais si le Made in France est à la peine, le tourisme en France, lui, se porte bien. Le nombre de nuits passées sur notre sol a augmenté de près de 8% l'an dernier, selon l'INSEE. Les touristes ont dépensé 54 milliards d'euros. Camille Gutin et Bruno Giraudon. Le tourisme, une manne qui rapporte plus que prévu à la France. 10 milliards d'euros qui n'avaient pas été comptabilisés par l'État en 2016, soit 49 milliards de recettes. Et 2017 devrait être encore meilleur, avec 54 milliards d'euros attendus. Pas à dépenser beaucoup, comme ces touristes cet après-midi sur les Champs-Élysées. Depuis 2 jours que nous sommes ici, nous avons dépensé environ 5 000 euros. Non, on n'a pas de budget. Si on aime, on achète. 1 500 euros. Juste en shopping. Une révision spectaculaire des chiffres du tourisme par la Banque de France. L'institution a affiné ses calculs. Désormais, les données des cartes bancaires, montant, nationalité, date de transaction, sont mieux exploitées pour les statistiques. La Banque de France a aussi multiplié depuis 2 ans les questionnaires comme celui-ci. Quel budget pour la restauration, le logement ou encore les souvenirs? Nous avons doublé le nombre de questionnaires et surtout, nous avons fait des questionnaires en 12 langues avec des interrogateurs qui parlent la langue de celui qu'ils interrogent, ce qui quand même facilite le dialogue et permet une plus grande qualité des réponses. Des recettes mieux comptabilisées et la France qui accède à la 3e place du podium, derrière les États-Unis et l'Espagne, des destinations où les touristes dépensent le plus. Des recettes qui pourraient encore augmenter pour la France, première destination touristique dans le monde. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. D'abord, quel est le pays qui rapporte le plus à la France? Alors c'est la Belgique parce que ce sont les touristes belges qui viennent en nombre. Leurs dépenses en France totalisent 6,4 milliards d'euros. Arrivent ensuite les Britanniques, 6,2 milliards, puis les Suisses, 5,2 milliards d'euros. Et qui détient le budget moyen le plus élevé? Vous avez un top 3? J'ai même un top 4 pour vous. Alors, le touriste qui dépense le plus, c'est le touriste chinois, 1 647 euros par visiteur et par séjour. Arrive ensuite le japonais, 1 490 euros, le russe, 675 euros et l'américain, 663 euros. Qu'achètent les touristes? Alors, des produits de marque, c'est vrai de tous les touristes, mais surtout des Chinois. Sacs Vuitton, montres Hermès, parfums Chanel ou encore des vins et des spiritueux. Des Chinois qui sont prêts à économiser sur l'hôtel et les autres dépenses pour pouvoir s'offrir et offrir ces cadeaux de luxe. Alors, les autres touristes américains, européens répartissent leur budget de manière plus équilibrée entre restaurants, visites de musées et autres cadeaux souvenirs. Merci Jean-Paul. Les conclusions des partenaires sociaux sur la réforme de la formation professionnelle seront rendues publiques la semaine prochaine. Comment permettre aux chômeurs de longue durée de retrouver un emploi? L'AFPA, l'Agence pour la formation professionnelle des adultes, expérimente une sorte d'apprentissage sur le tas. Elle place des